Nous tous qui sommes ici, souvenons-nous que nous sommes frères et sœurs, invités au même festin, appelés à écouter, à partager la même espérance, pauvres ou riches, jeunes ou vieux, malades ou bien portants, tristes ou joyeux, à nous tous donc sont donnés la vie, la joie et la paix en Jésus-Christ. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous présents en chair et en os dans ce centre Saint-Marc pour ce culte qui précède notre assemblée générale. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous présents devant votre ordinateur. Au-delà des espaces et des temps qui nous séparent, nous faisons ensemble communauté. Nous voulons ensemble célébrer le Seigneur qui nous rassemble et qui nous réunit. Nous entrons dans un temps de louange. Levons-nous pour louer le Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, et enseigne-nous à te reconnaître tout au long de nos sentiers, dans le creux de nos journées. Quand nous marchons et quand nous nous reposons, tu poursuis ta création. Dans la prière et dans le silence, tu construis notre espérance. Tout au long de notre histoire, tu es présence et tu es mémoire. Même dans les habitudes de notre quotidien, tu es là, dans un verre d'eau, un morceau de pain. Quand rondent nos lèvres et que menace la nuit, tu restes le vivant, fidèle comme un ami. Et quand c'est le matin qui nous inonde de sa clarté, la terre entière raconte tes bienfaits. Quand nous ouvrons notre porte et que nous tendons la main, c'est ton royaume qui croise notre chemin. Et quand nous nous arrêtons pour prendre un temps de sabbat, ta grâce nous attend et renouvelle notre foi. Amen. Et nous chantons le cantique 12:01. Je louerai l'Éternel. Je
Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Seigneur Jésus, nous voulons être des femmes et des hommes qui veillent, qui attendent ta venue. Nous voulons croire en toi, être de ceux en qui la puissance de ton espérance est à l'œuvre et qui te confessent en paroles et en actes. Réveille-nous, Seigneur, ne nous laisse pas dormir. Tu dis ta parole toujours à nouveau d'âge en âge. Donne-nous des oreilles pour entendre. Amen. Donc nous lisons dans Exode 13, versets 17 à 22. Exode 13, 17 à 22. Lorsque le Pharaon laissa partir les Israélites, Dieu ne leur fit pas prendre le chemin du pays des Philistins, bien que ce soit le plus direct. Il craignait en effet que le peuple, effrayé par les combats à livrer, ne change d'avis et revienne en Égypte. C'est pourquoi il les mena par le chemin détourné qui, à travers le désert, se dirige vers la mer des Roisseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte en bon ordre. Moïse emportait le corps de Joseph, car celui-ci avait dit à ses frères « Dieu vous viendra certainement en aide. Jurez-moi d'emporter alors mon corps avec vous. » Les Israélites quittèrent Sukkot et allèrent installer leur camp à Étam, en bordure du désert. Le Seigneur les précédait, de jour dans une colonne de fumée pour les guider le long du chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Les Israélites pouvaient ainsi marcher jour et nuit. La colonne de fumée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit ne cessèrent jamais de les précéder. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous connaissent la devise de l'Olympique de Marseille, du club de football. Sans il y a qui la connaissent. Toi, tu la connais? Ouais. Je vais vous le dire, c'est droit au but. Droit au but. C'est pour la petite histoire, au départ de son histoire, ce n'était pas un club de football, c'était un club de rugby, il est devenu club de football et puis club omnisport au bout de 4 ans, 5 ans. Droit au but. Mais en relisant avec vous ce texte de l'Exode, il me semble que la volonté de l'Éternel pour le peuple d'Israël, ce n'est pas justement qu'il aille droit au but, mais qu'il emprunte des chemins détournés, qu'il emprunte des chemins de traverse. Le but, bien sûr, nous le connaissons, c'est le pays de Canaan, et nous savons que ce peuple va passer 40 ans dans le désert avant d'arriver dans ce pays de Canaan, avant d'atteindre le but qu'avait fixé, qu'avait donné l'Éternel. Et même, nous disent les Écritures, toute la génération qui a quitté l'Égypte, ce pays de servitude, parmi toutes ces générations, personne n'entrera finalement dans le pays de Canaan. Éloge des chemins de traverse. Éloge, quelquefois dans nos vies, de ces temps de désert qui peuvent nous apparaître comme des temps d'échec. Nous n'avons pas atteint le but fixé. Il nous semble que nous stagnons, que nous prenons trop de temps, que le temps passe et que l'objectif reste éloigné. Et voici que cet texte vient nous dire au contraire qu'il est peut-être juste et bon que nous prenions ces temps comme des temps presque de bénédiction, parce que le temps du désert, dans la Bible, est un temps bien sûr d'épreuve. Ce n'est pas facile d'être au désert. Ce n'est pas facile de se demander au désert si on va avoir à manger et à boire dans les jours qui viennent. Mais le temps du désert est le temps de la liberté.
le temps où le pays d'Égypte, le pays d'esclavage est loin derrière, le temps où il faut faire confiance à celui qui nous guide, où il faut faire confiance à l'Éternel. Et le désert aussi, bien sûr, le temps de la révélation. Il y a un jeu de mots dans le texte hébraïque entre désert et parole, c'est la même racine. Alors, le texte hébreu en lui-même, au plus profond de lui-même, nous le dit, le temps du désert, le temps de l'épreuve, peut-être le temps de la révélation. Et bien sûr, ce temps du désert va être le temps de la révélation des 10 commandements, et ce temps où Moïse va entendre de la part de l'Éternel le nom. Je suis celui que je suis celui que je serai. Éloge des chemins de traverse, éloge de ces temps où il nous faut prendre patience et nous mettre à l'écoute réelle de la volonté de Dieu. Il me semble que finalement, c'est ce temps que, à l'insu de notre plein gré, comme disait l'autre, que nous avons pris pour cheminer dans ce projet de Chétéome. Peut-être il peut nous sembler que nous avons pris trop de temps, que le but n'est pas encore atteint. Comment ça fait combien de temps que nous sommes entraînés dans ce projet avec ce but? 2 ans, 3 ans? On aimerait déjà que les murs soient construits, que nous puissions ensemble habiter ce lieu, mais peut-être fallait-il justement ce temps-là pour être à l'écoute de Dieu, pour affiner notre vision. Peut-être fallait-il ce temps pour que ce projet grandisse et prenne un nouveau nom. De Héber 2, il est devenu Chétéo, et nous le savons dans les textes bibliques, les changements de nom disent beaucoup, ils disent une autre identité, un nouveau projet, une nouvelle vision. Éloge des chemins de traverse, éloge des pas de côté qui nous permettent de nous mettre à l'écoute les uns des autres et à l'écoute de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que dans ces temps-là, dans ces temps de désert, Dieu accompagne le peuple d'Israël, et le texte nous le dit de manière magnifique. Il l'accompagne avec beaucoup d'attention, de manière différente suivant les temps. Pendant la nuit, c'est une colonne de feu. Pendant la journée, c'est une colonne de fumée. Et j'entends là l'écoute de la part de Dieu, de chacune de nos vies, de chacune de nos préoccupations, de chacun des temps que nous vivons. Dieu sait nous accompagner de la manière dont nous avons besoin, quelquefois avec du feu, comme le Saint-Esprit descend sur les disciples comme un feu, quelquefois, de manière un peu moins précise, comme une fumée, mais qui tout de même, si nous savons la discerner, permet de nous guider vers le lieu où l'Éternel veut nous conduire. Alors, il ne s'agit certainement pas, comme les footballeurs de l'OM, d'aller droit vers le but, je le crois, mais au contraire, comme nous le dit l'apôtre Paul, de courir vers le but afin de gagner le prix de notre vocation céleste. Et quel est ce prix? Il est double, je le crois. Ce prix, c'est bien sûr la vie éternelle qui nous est promise au-delà de notre mort. Et je crois que l'autre prix qui nous est donné, c'est cette course en elle-même que nous sommes appelés à vivre ensemble. Cette course qui nous donne les uns aux autres, cette course de fond où nous courons en équipe et où le prix gagné, eh bien, c'est la qualité des relations que nous pouvons construire les uns avec les autres. C'est la qualité d'amitié, c'est la qualité d'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Là est déjà le prix, et peut-être le prix le plus important qui nous appartient de vivre, parce que le royaume éternel, il est entre les mains de Dieu. Alors, nous sommes appelés ensemble à suivre le chemin que le Seigneur nous montre, chemin fait de halte, chemin fait de temps de désert, mais aussi chemin fait de temps de bénédiction, de la joie d'être ensemble, aimer de Dieu. Amen.
Au seuil de l'année nouvelle, nous nous souvenons que le temps vient et passe. Mais toi, Seigneur, tu es et tu demeures. Ton amour et ta fidélité n'ont ni commencement, ni fin, car tu es l'origine et le but de notre vie. Nous avons besoin d'un courage nouveau et de force neuve pour dépasser l'endroit où nous nous trouvons et pour parvenir au but que tu nous as fixé. Nous avons besoin d'une foi plus grande en tes promesses, d'une espérance plus ferme en ta grâce, d'un amour plus ardent à offrir à toi et à notre prochain. Voilà nos souhaits de nouvel an que toi seul peux exaucer. Alors que tout passe, donne-nous de nous en tenir à ta parole et à elle seule. Permets-nous de faire dans cette liberté les premiers pas de l'année nouvelle. Accorde cette liberté à tes enfants toujours plus nombreux, jeunes ou vieux, puissants et humbles, sages ou ignorants, pour qu'eux aussi veuillent devenir les témoins de ce qui subsiste éternellement. Illumine d'une lueur d'éternité tous les lieux où les hommes souffrent et agissent, parlent et décident, et où ils sont si facilement portés à oublier que c'est toi le maître du temps. Fais aussi qu'une telle aurore s'infiltre dans les cœurs et dans la vie de nos proches, des pauvres, des abandonnés, des malades. Dieu bon, nous te louons et nous espérons en toi, car nos temps sont dans ta main. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous chantons le cantique 44-15, les deux strophes, 44-15. Oh
Prions. Seigneur, merci pour tous les biens, tous les dons que nous recevons de toi, de ta gratitude. Merci pour cette grâce que nous avons de pouvoir t'offrir un peu de ce que nous avons reçu de toi. Permets que cette offrande porte beaucoup de fruits. Permets qu'elle puisse nous donner en tant qu'Église de témoigner que tu es le Seigneur de nos vies. Amen. Je vais vous faire pour la bénédiction finale, mais pour l'envoi, non, vous pouvez écouter ce texte qui est très beau, qui est de Sœur Myriam, une ancienne prière de diaconesse de Reny. J'ai utilisé d'ailleurs dans le groupe de prière de mardi. Il est tellement beau ce texte que je voulais vous le faire partager. L'homme, la femme d'espérance, est un veilleur. Elle est campée dans les nuits, mais l'unique clarté a fait chanter son âme. L'homme, la femme d'espérance, est un veilleur. L'homme, la femme d'espérance, est un cri. Elle annonce le jour lorsque rien ne le montre. Elle proclame des pas quand tout paraît désert. Elle crie que quelqu'un vient alors qu'on n'attend plus. L'homme, la femme d'espérance, est un cri. L'homme, la femme d'espérance, est un cantique. Elle chante à pleine voix pour éveiller les morts. Elle n'a rien d'autre à faire sur la terre des hommes et des femmes que de passer sa vie à raconter la tienne, Seigneur. L'homme, la femme d'espérance, Seigneur, est un cantique. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles de bénédiction. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Et nous avons le temps de chanter les 3 strophes du cantique « Tu me veux à ton service ».